Bonjour à tous et bienvenue sur l'atelier pédagogique. Aujourd'hui, on va parler d'un principe simple, presque évident une fois qu'on le connaît, mais que très peu de formations appliquent vraiment. C'est la répétition espacée. Pour comprendre ce qu'est la répétition espacée et son impact, imaginons une scène. Nous sommes lundi matin, une formation vient de se terminer. Le collaborateur ferme son ordinateur. Il est confiant. Il a tout suivi, tout compris et il vous le dirait lui-même. Si vous avez vu la vidéo sur la courbe de l'oubli, vous savez déjà ce qui va se passer dans les jours qui viennent. La mémoire est à son maximum. Toutes les informations sont fraîches, accessibles, presque évidentes. Si vous lui posiez une question maintenant, il répondrait juste, presque sans réfléchir, avec cette petite fierté de celui qui vient d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est le meilleur moment pour évaluer une formation à chaud avec un questionnaire de satisfaction ou un petit quiz de fin de session. Et c'est paradoxalement le pire moment pour juger si elle a vraiment fonctionné. À chaud, tout le monde a l'air d'avoir tout retenu. Les organismes de formation s'arrêtent trop souvent là, sur cette photo flatteuse de jour zéro. 24 heures ont passé. Sans même s'en rendre compte, le collaborateur a déjà perdu une bonne partie de ce qu'il a appris la veille. Rien de dramatique, c'est juste le fonctionnement normal de la mémoire. Une information apprise une seule fois s'efface presque aussi vite qu'une trace de pas sur le sable, balayée par la routine du quotidien. C'est précisément là que la répétition espacée entre en jeu. Elle consiste à réactiver une information juste avant qu'elle disparaisse, pour la renforcer au bon moment. Pas besoin d'y consacrer une heure. Un rappel très court suffit largement, 2 minutes, une question, un petit cas pratique glissé dans la journée. 2 scénarios sont possibles à partir d'ici, selon ce qui s'est passé entre-temps. Dans le premier, personne n'est revenu sur le sujet depuis la formation. L'oubli continue sa route tranquillement, sans rien pour le ralentir. Le collaborateur, s'il devait appliquer ce qu'il a appris face à un client ou sur le terrain, hésiterait déjà sur des détails qui lui semblaient pourtant limpides 3 jours plus tôt. Dans le second, un petit rappel a eu lieu au jour 1. Résultat, l'information tient mieux. Elle demande moins d'efforts pour rester en place, comme un chemin qu'on a déjà emprunté une fois qu'on retrouve plus facilement la deuxième fois, même si l'herbe a un peu repoussé autour. Nous sommes à 1 semaine après la formation. C'est le moment des nouveaux rappels, un peu plus espacés que le précédent. Chaque rappel, s'il arrive juste avant l'oubli, renforce la mémoire un peu plus et repousse un peu plus loin le moment où l'information redeviendra fragile. C'est un peu comme un muscle qu'on entraîne régulièrement, par petites séances, plutôt que solliciter une seule fois puis complètement laisser au repos pendant des mois. Le corps s'affaiblit sans entraînement régulier. La mémoire fonctionne exactement pareil, avec cette différence qu'on oublie souvent de l'entraîner, justement parce qu'on ne la voit pas. On arrive à 1 mois plus tard. C'est là que l'écart devient net. Sans aucun rappel, il ne reste presque plus rien de la formation initiale, à peine quelques bribes vagues. Une impression floue d'avoir déjà vu ça quelque part. Avec 2 ou 3 rappels bien placés depuis le début, la majorité de l'information est encore là, solide, mobilisable dans une vraie situation de travail, sans effort de reconstruction. Même formation de départ, même collaborateur, même contenu enseigné le jour 0. 2 résultats radicalement différents, uniquement à cause de ce qui s'est passé, ou pas, entre les deux. Et c'est là tout l'enjeu. La différence ne se joue pas dans la qualité du contenu initial, elle se joue après. Il existe une tentation assez fréquente. On y a tous sûrement eu recours au moins une fois dans notre vie. C'est le fait de tout revoir en bloc juste avant d'en avoir besoin. La veille d'un entretien, la veille d'un contrôle ou juste avant de devoir appliquer une nouvelle procédure sur le terrain. On rouvre le support, on relit tout d'une traite et on se sent prêt. Ça donne une impression de maîtrise sur le moment. Le contenu semble frais, presque acquis, un peu comme au jour 0. Mais cette maîtrise ne dure pas. Le bachotage muscle la mémoire à court terme juste assez longtemps pour passer l'épreuve du jour même. Alors que la répétition espacée, elle, construit la mémoire à long terme,
celle qui reste utile des semaines, voire des mois après. Ce n'est pas la même mémoire et le jour 30 ne ment jamais. Concrètement, ça veut dire prévoir les rappels dès la conception de la formation, pas les improviser après coup une fois que tout le monde a déjà oublié. Un quiz une semaine après sur les 3 ou 4 points essentiels. Un micro-rappel glissé dans l'actualité de l'équipe sous forme d'une question posée en réunion ou d'un message court. Un point automatique un mois plus tard pour réactiver les notions clés avant qu'elles ne s'effacent complètement. Prenez une formation sur une nouvelle procédure de sécurité. Sans répétition espacée, elle est vue une fois en 1 heure, puis oubliée en quelques semaines jusqu'au jour où l'incident qu'elle était censée éviter se produit. Avec la répétition espacée, la même heure de contenu est simplement répartie autrement dans le temps. Le temps total investi ne change presque pas. Ce qui change, c'est ce qui reste vraiment dans la tête des équipes 3 mois plus tard. Si vous avez vu la vidéo sur le micro-learning, ces formats courts sont parfaits pour ça. Ils s'intègrent facilement dans le quotidien de vos équipes sans jamais bloquer une nouvelle session complète ni redemander une journée de disponibilité. La prochaine fois que vous construisez un parcours, ne vous arrêtez pas au jour 0. Prévoyez déjà le jour 1, le jour 7 et le jour 30. C'est souvent là que se joue la différence entre une formation qu'on oublie et une formation qui reste. Et vous, avez-vous déjà mis en place des rappels espacés dans vos formations? Dites-le moi en commentaire, je suis curieuse de savoir comment vous faites. Et si vous pilotez des projets de formation et que ce sujet vous parle, vous pouvez me retrouver sur Malte et sur LinkedIn, les liens sont en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très vite sur l'atelier pédagogique.